Parfois, ils viennent au monde alors qu'ils ne savent pas téter. Ils n'ont pas le réflexe de succion. Donc la seule manière de les alimenter, c'est de mettre une sonde dans leur estomac et de passer les quantités de lait nécessaires par cette sonde-là. C'est une des manières de les alimenter. La bande que vous voyez autour de son nombril, c'est parce qu'ils sont tout petits qu'elles vous paraissent immenses. C'est pour protéger leur cordon ombilical qu'on a sectionné comme chez tous les bébés. Quand un bébé vient au monde, on lui coupe le cordon ombilical qui le relie à sa mère et on met une bande. Nous allons d'ailleurs avoir la primeur d'une image rare. La tétée par la sonde d'un bébé kangourou. Le lait maternel, extrait après injection du sein stérilisé de la mère, sera ensuite transmis aux jeunes nourrissons. Pour les bébés prématurés ayant acquis progressivement le réflexe de succion, le nombre de tétées permet de déterminer s'il faudra cesser de les alimenter par la sonde ou par intraveineuse. Ça, c'est l'image typique d'un bébé prématuré qui est en train d'acquérir la succion, qui n'avait probablement pas à la naissance. La succion est en train de devenir mature. Là, elle est au stade de succion de transition, où le bébé on compte le nombre de salves de tétées qu'il fait. Une salve de tétées, c'est tiré, c'est sucé. Donc les mamans font ça toujours au départ avec une guidance du personnel. Avec 30 bébés prématurés pour seulement 3 couveuses fonctionnelles, l'hôpital La Quintini de Douala expérimente depuis quelque temps la méthode kangourou pour faire face à la demande et libérer les couveuses pour qu'elles servent aux bébés présentant, en dehors de leur prématurité, d'autres problèmes pathologiques. La méthode kangourou consiste à mettre contre la poitrine d'un adulte sain, en l'occurrence la mère lorsque c'est possible, lorsqu'elle n'est pas malade, son bébé. Cette méthode inventée par les Colombiens et diffusée à travers le monde entier permet à ce bébé de bénéficier de la chaleur de l'adulte sain qui le porte. Cette chaleur, il s'établit un équilibre entre le bébé et l'adulte sain, un équilibre thermique. Et cette méthode permet également de pallier à une des préoccupations que nous posent les bébés prématurés, les risques de pause respiratoire. Comme je vous ai dit initialement, les bébés prématurés sont immatures. Leur fonction respiratoire est immature. Donc de ce fait, ils oublient parfois de respirer, pour être tout simple. Et ça arrive rarement qu'ils oublient de respirer quand ils sont sur la poitrine d'un adulte, puisque les rythmes du battement du cœur de cette personne l'obligent à se rappeler qu'il faut qu'il respire. Mais pour être admis à ce programme kangourou, il existe plusieurs critères. La charge pondérale du bébé et la pathologie entre autres, car il faut limiter les risques d'infection lors du contact corporel entre le bébé et ses parents dans la poche kangourou. Cette maman a été éligible. Sa famille a été éligible et le bébé, on commence par l'éligibilité du bébé. C'est des choses scientifiques que l'on apprend au cours de la formation. On fait l'éligibilité du bébé. La méthode kangourou fait partie du programme kangourou qui a une certaine durée. Ça implique qu'il existe des astreintes par rapport aux mamans. Par exemple, l'une des astreintes, c'est que ces mamans, elles dorment en position demi-assise, puisque le bébé doit être dans la poche 24 heures sur 24. Pour les bébés prématurés malades, une salle de soins intensifs a été aménagée spécialement pour leurs soins. Des bouteilles d'oxygène sont ici reliées aux couveuses pour oxygéner de manière permanente et par voie nasale ces bébés souffrant de problèmes respiratoires.